Allez, aujourd'hui, on parlait des signaux sonores et lumineux. C'est le thème numéro 4 de l'année. Vous en reparlerez en quatrième, vous en reparlerez en troisième, comme tout ce qu'on a fait cette année. Donc là, on va découvrir ce que c'est. On appelle ça signaux, on aurait pu appeler ça aussi ondes. Et c'est ondes sonores et ondes lumineuses. Si je le dis moins bien, pour la vie de tous les jours, on parlait de lumière et de son. Voilà. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on entend quelque chose? Qu'est-ce qui se passe quand on voit quelque chose? Hop. Donc, on va commencer par la lumière. Et après, on fera le son. La lumière, elle va se propager, donc c'est-à-dire qu'elle va se déplacer très, 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 très vite. On parle de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Si j'enlève la puissance de 10 qui peut peut-être un petit peu vous embêter, que je l'écris avec des chiffres en écriture décimale, ça fait hop, tiens, attends, on va le faire un peu mieux, hop. Ça, c'est le nombre de mètres que la lumière parcourt toutes les secondes. Donc elle va très, 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 très vite. C'est pour ça que nous, quand on allume une lampe ou quelque chose, on a l'impression qu'on le voit tout de suite parce qu'elle va tellement vite que ça arrive à notre œil de suite. Et elle se propage très, très vite. Elle se propage aussi en ligne droite. Là, tous les rayons qui partent des néons de la pièce, ils partent, hop, en ligne droite depuis le néon jusqu'à nous. Voilà. Là, s'il y en a qui réfléchissent un petit peu, il y en a qui vont me dire: «Madame, pas du tout, c'est pas toujours le cas. Pendant les orages, ça fait pas du tout une ligne droite». Je réponds pas à la question exprès, je vous laisserai, chercher, y réfléchir et on en reparlera. Mais là, pour l'instant, on sait que la lumière, elle se propage très, 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 très vite, en ligne droite dans les milieux homogènes et transparents. On peut pas traverser les murs opaques. Et donc là, on a toujours une source de lumière, le truc qui va émettre la lumière, une lampe, le soleil, le vidéoprojecteur, une télévision allumée, et cetera. Les rayons vont se propager jusqu'à ce qu'on appelle le récepteur. Dans le cas de la lumière, ça va être notre œil. Ou la pellicule d'un appareil photo, le récepteur de quelque chose, etc. Donc on aura toujours, et ça on l'aura pour les ondes lumineuses sonores aussi, émetteur, propagation et récepteur. Et du coup là on a des objets qui émettent de la lumière. Les lampes, le soleil, un écran de télé allumé. Mais on a aussi des objets qu'on voit et qui émettent pas de lumière. Là les stylos, vous les voyez, ils sont pas en train de vous éclairer. Pourtant, si on les voit, c'est qu'ils nous envoient des rayons lumineux dans l'œil quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a ce qu'on appelle les sources primaires qui vont émettre la lumière. Les rayons vont arriver sur d'autres objets et ces autres objets vont renvoyer les rayons lumineux. Donc là, mon stylo, il y a les lumières des néons qui lui arrivent dessus, hop, et il les renvoie aussi vers votre œil. Et c'est pour ça qu'on peut le voir. Ça, c'est ce qu'on va appeler les objets diffusants parce qu'ils vont diffuser la lumière. Ou source secondaire si on veut garder le même parallèle. Donc si on résume pour la lumière, elle se propage très, 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 très vite. Vous n'avez pas à connaître la valeur, mais c'est vraiment astronomique. Elle se propage en ligne droite dans les milieux transparents et homogènes. Et il y a 2 sortes d'objets. Les objets diffusants qui vont propager la lumière, la faire rebondir, mais ils émettent pas leur propre lumière. Et les sources primaires, elles émettent leur propre lumière. Passons aux ondes sonores. Là, je suis en train de parler, vous m'entendez. Il se passe la même chose que tout à l'heure. Moi, ma bouche est un émetteur. Là, elle émet le son se propage et il atteint le récepteur qui est votre oreille. Donc, on a le même phénomène, juste pour le son, ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Le son, il peut aller à 340 mètres par seconde. Beaucoup, beaucoup moins vite que la lumière de tout à l'heure. C'est notamment pour ça qu'on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre quand il y a de l'orage. Parce que le son va beaucoup plus lentement. Et donc, il se propage le son. Hem, il se propage aussi au vidéoprojecteur visiblement. Mais il se propage pas n'importe comment, c'est pile maintenant que j'ai besoin d'animation. C'est bon, ça revient. Là, quand je suis en train de parler, mais c'est et que vous m'entendez, c'est que mes cordes vocales, elles vibrent. Elles vibrent comme une corde de guitare un petit peu
elles vont faire vibrer les molécules d'air qui sont autour de ma bouche, elles vont taper dedans. Ces molécules d'air autour de ma bouche vont taper dans les suivantes, qui vont taper dans les suivantes, qui vont taper dans les suivantes, jusqu'à atteindre votre oreille. Un petit peu comme l'animation que je vous ai mis ici là, on a des molécules qui tapent les unes dans les autres et ça se propage. Et beh, c'est comme ça que le son peut se transporter. On dit qu'il se propage de proche en proche. Les particules vont se taper les unes dans les autres au fur et à mesure jusqu'à atteindre le récepteur. Donc, contrairement à la lumière qui peut se propager dans le vide, qui a pas besoin de molécules autour d'elle, de particules, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit la lumière du soleil. Il y a du vide entre nous et le soleil, mais la lumière peut traverser ce vide. Le son, lui, il a besoin qu'il y ait quelque chose, il y ait de la matière qui vibre, il a besoin qu'il y a des molécules qui soient en mouvement. Donc, ça peut se faire que dans ce qu'on appelle un milieu matériel. S'il y a pas d'air autour de nous, je pourrais parler, mes cordes vocales pourraient vibrer, vous entendriez rien du tout, parce qu'il y aurait pas de molécules pour se taper les unes dans les autres et atteindre vos oreilles. C'est pour ça que tous les films dans l'espace où on entend, les gens parler, on entend des par exemple, je pense à Star Wars, on entend les bruits des sables laser et des vaisseaux spatiaux qui s'envoient des missiles. Eh bien, on vous ment complètement. Dans l'espace, il y a presque aucune particule, donc il y a rien qui peut transmettre le son, donc on n'entend rien dans l'espace. Donc scènes de films dans l'espace devraient être complètement silencieuses. Bon, alors c'est moins vendeur, du coup, ils rajoutent du son pour les films. Mais ça se propage pas dans. Oh! Là, nous, on a bien de l'air et le son du vidéo se propage bien. Hem, voilà. Pour le son, on va finir sur une non, 2 petites choses de plus. On a vu dans le chapitre sur la matière qu'en fonction de l'état physique, les molécules, elles étaient pas organisées pareil. Dans les solides, elles sont toutes collées, bien rangées. Dans les liquides, elles sont collées, mais elles peuvent bouger. Et dans les gaz, elles sont carrément dispersées, désordonnées. Du coup, si j'essaye de faire passer un son dans un solide, par exemple ça, les molécules, vu qu'elles vont se taper les unes dans les autres pour propager le son, et que dans un solide, elles sont collées, le son, il va se propager très très vite. Puisque la molécule, pour taper dans la suivante, pof, ça va se faire tout seul. Donc dans les solides, le son va très vite. Dans les liquides, un petit peu moins, puisque les molécules, elles sont un petit peu plus désordonnées. Et dans les gaz, il faut que la particule, elle trouve la suivante, etc. Donc là, le son, il va encore moins vite dans les gaz. Donc plus l'état est compact, plus le son va vite. Dernière petite chose, le son et la lumière aussi d'ailleurs, c'est des ondes, c'est des signaux, ça transporte en partie de l'énergie. Et cette énergie-là, si elle est trop forte, elle peut abîmer nos récepteurs, nos oreilles ou nos yeux. Si on prend l'exemple du son pour nos oreilles, on mesure le niveau sonore en décibels. Si on dépasse trop de décibels, ça peut abîmer nos oreilles de manière réversible ou pas, en fonction de la lésion. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire attention à notre exposition sonore, de ne pas dépasser un certain seuil de décibels euh, et de faire attention à notre durée d'exposition. Pour les lasers et la lumière, au passage, c'est pareil, il y a beaucoup d'énergie dans les lasers, du coup, ça peut abîmer la rétine. C'est pour ça qu'on ne regarde pas un laser dans les yeux, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le soleil directement avec nos yeux, sans protection de lunettes de soleil, parce que ça peut abîmer les deux récepteurs qu'on a du coup. Si on doit tout résumer, vous devez savoir qu'un signal, c'est une onde qui va de l'émetteur vers le récepteur. Il y a toujours quelque chose qui émet le truc et quelque chose qui vient le réceptionner. Les ondes sonores ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, vu qu'elles vont faire vibrer les molécules, alors que les ondes lumineuses, elles peuvent se propager dans le vide. On modélise la propagation d'une onde lumineuse par un rayon lumineux. La lumière se propage, hop, en ligne droite. Et les ondes lumineuses peuvent être dangereuses, comme nos yeux, comme les ondes sonores qui peuvent être dangereuses pour nos oreilles. Et j'ai fini.